Bien-aimé, c'est merveilleux ce que nous venons de proclamer. Dieu va me bénir. C'est ma saison. Dieu va me bénir. Dieu va te bénir. Un baptisé a reçu la bénédiction du Seigneur. Est-ce qu'un baptisé a reçu cette bénédiction? Alors élève-moi et acclame fortement. Le Seigneur, car il nous a déjà bénis au ciel dans le Christ. Amen. Alors bien aimé, ce soir, notre thème s'intitule La raison pour laquelle nous devons prier avec autorité. La raison pour laquelle nous devons prier avec autorité. Alors bien aimé, vous savez, après avoir créé le ciel et la terre, avec tout ce qui les renferme, Dieu a créé l'homme. Et Dieu lui a donné le paradis pour qu'il soit le gestionnaire de ses biens. En réalité, il a fait de l'homme le leader de la création. Dieu a fait de lui le maître de la création. Il a dit alors à l'homme, domine la création. Après cela, le Seigneur lui a donné la responsabilité du jardin d'Éden pour le cultiver et de le garder. Tout en lui donnant un ordre. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu va lui dire, tu pourras manger tous les fruits de ce jardin, sauf les fruits de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien aimé, malheureusement, l'homme a désobéi à Dieu, à s'appuyant sur sa liberté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi plutôt à Satan. Et en obéissant à Satan, la souffrance et la mort sont entrées dans l'humanité. Amen. Dieu, en sculptant les Saintes Écritures, en méditant les Saintes Écritures, notamment le chapitre 2 et 3 de la Genèse, je me suis rendu compte que les souffrances de celui l'homme proviennent de deux sources. La première source, c'est l'homme lui-même. Et la deuxième source, dit à ton frère Satan. Bien aimé, en réalisant Genèse 2 et 3, je me suis rendu compte que la souffrance que l'homme subit provient de deux principales sources. La première, c'est l'homme lui-même, et la deuxième, c'est Satan, le malin, le démon. En poursuivant ma lecture, en méditant la parole de Dieu, je me suis aussi rendu compte qu'il existe plusieurs types de souffrances. Mais j'ai recensé ces souffrances en trois catégories. Bien aimé, j'allais te dire qu'il existe trois types de souffrances. La première souffrance provient de l'homme. On va parler des souffrances voulues par l'homme. Alléluia. Le deuxième type de souffrance, ce sont des souffrances imposées par le démon ou les sorciers à l'homme. Et le troisième type de souffrance, ce sont des souffrances causées par l'homme ou par le démon pour nuire à l'homme. Et ces souffrances sont validées par Dieu. Les théologiens parleront de la volonté permissive du Seigneur. On m'a dit ça avec moi? Bien aimé, vous allez vous rendre compte d'une chose. Parlons, n'est-ce pas, des souffrances voulues par l'homme lui-même. Qu'à partir du moment où l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'intelligence humaine a été corrompue. Alléluia. Dieu va dire alors, tu vas manger tous les fruits du jardin, excepté les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
il va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce jour, l'intelligence de l'homme a connu déchéance. Son intelligence a été corrompue. Voilà pourquoi tout ce que l'homme peut créer, inventer, tout ce que l'homme se donne d'inventer dans le plan scientifique a un double revers. Vous allez voir, lorsque l'homme invente, lorsqu'il crée, il va découvrir la connaissance qui est le bien, mais cette connaissance aura un double revers qui est le mal. Dis Amen. Ceci parce que l'homme a accédé à la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il crée, invente, puisqu'il avait déjà consommé ce fruit, il va avoir deux revers dans son invention. Et pourquoi l'homme veut le bien-être? Ça veut dire que lorsqu'il fait des inventions, ce n'est pas pour s'auto-détruire. Mais en réalité, Dieu lui a dit ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comme il a mangé le bien, il peut découvrir et inventer. Comme il a aussi consommé le mal, il peut recevoir des conséquences. Alléluia. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que l'homme, en inventant la bombe atomique ou nucléaire, cherchait à faire asseoir son hégémonie sur l'autre, sa domination. Voilà pourquoi il va créer une bombe, une arme chimique qui pourra lui permettre d'écraser son semblable. Mais en le faisant, il a oublié que cela va le revers, que ça devait lui apporter des conséquences désastreuses. Si nous prenons la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qui s'est passé au Japon, à Hiroshima, les Américains ont bombardé Hiroshima. Bien aimé, la bombe nucléaire que les Américains ont lancée en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a encore des conséquences jusqu'à nos jours dans cette ville, et partant même au Japon. On va dire ça avec moi? Les rayons radioactifs que cette bombe émet, bien aimé, ces rayons ont des conséquences désastreuses. Lorsqu'on lance une bombe, la conséquence c'est quoi? C'est que ça peut provoquer des cancers. Ça crée des mutations génétiques. Et voilà pourquoi vous allez voir des pays où on a bombardé en utilisant, n'est-ce pas, les bombes nucléaires, les gens naissent là-bas avec des malformations génétiques. Vous voyez souvent des documentaires à la télévision. Ces rayons radioactifs polluent le sol, la poussière. Et lorsque le sol et la poussière sont pollués, alors ça attaque l'air. Les qui respirent cette air, les humains. Dieu, mais cela attaque l'écosystème. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas qu'il arrive dans le mal, qu'il connaisse le mal, mais lui-même il a cherché en voulant découvrir, accéder à la connaissance. Vous allez voir, aujourd'hui avec les industries sanitaires ou agroalimentaires, l'homme recherche quoi? Son bien-être. Voilà pourquoi il va transformer les matières premières afin de trouver une survie meilleure. Mais les conséquences de ces industries, qu'est-ce que ça produit dans la nature? Pollution. Vous voyez l'homme qui cherche le bien, mais il a peur du mal. Dieu ne peut rien. C'est la conséquence. Mais que vous allez voir aujourd'hui, avec les OGM, en biologie, les organismes génétiquement modifiés, que l'homme veut accroître la ressource, augmenter la ressource alimentaire en vue de sa population croissante. Mais les conséquences, c'est que nous mangeons trop chimique, on ne mange plus bio, et ça encore nous le double de conséquences. Ça nous provoque quoi? Des cancers, des maladies. Et pourtant, nous devons assurer sa survie, nous ne pouvons pas mourir de faim. Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce que l'homme a mangé le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Vous voyez, bien-aimés, en biologie toujours, les femmes qui ne veulent pas accoucher là, porter d'enfants, la science, les évolutions scientifiques, les découvertes scientifiques, technoscientifiques, permettent à la femme de construire ce qu'on entend par du lendemain. D'autres même partent à porter jusqu'à porter les stérilets pour ne plus concevoir. Connaissez-vous les conséquences? La souffrance nous pardonne lui-même. Dieu ne connaît pas ça. Demain, il y a des femmes qui ont des trompes touchées, elles ne parviennent plus à opérer. D'autres des cancers. Donc on parle des opérer, c'est grave. Et parfois Jésus nous regarde et dit, ah, là-bas c'est vous-même. Bien, imaginez-vous, une femme qui tombe enceinte, parce qu'elle veut être bien vue de tous. Elle a peur du candidatum au quartier. Elle décide de se faire avorter. Bien aimé, demain, quand elle se marie et qu'elle ne parvient plus à porter l'enfant dans son sein, c'est Dieu. C'est qui? Dieu n'a pas donné. Mais elle a décidé elle-même, grâce à la liberté. Imaginez-vous un homme qui passe au temps à prendre des excitants parce qu'il veut satisfaire la demande féminine. Demain, lorsque ces spermatozoïdes ne parviennent plus à produire, regardez l'espace où l'on commence à accuser la femme. Donc il y a beaucoup d'hommes qui vivent ces problèmes. Bien aimé, vous voyez, la liste est loin d'être exhaustive. Dis à ton voisin, écoute. Voisin, écoute cette vérité. Tu peux nous vivre des débauches. Tu montes à gauche et à droite. Laisse-moi te dire que la conséquence à côté de toi, les MST, maladie sexuellement transmissible, ça c'est sur le plan biologique. Maintenant, normalement, je n'en parle pas dans le plan spirituel. Les liens d'âme. Priez, Dieu, pour ceux qui ne vont pas s'arrêter que ton partenaire ou ta partenaire ne soit pas une sorcière, bien un sorcier. Parce que si les sorciers, si c'est une sorcière, tu es le futur. Si c'est un templier qui maîtrise les dimensions de l'homme, tu es foutu. Pour ceux qui s'hasardent dans ça, rassurez-vous que votre partenaire n'est pas au troisième peu. Parce qu'il va vous vider, il va tout prendre. Comprenez-vous pourquoi les gens qui ont de l'argent là aiment ce moment? Ce n'est pas le plaisir. Pendant que toi tu es à l'ouest, lui il est en train de faire ce qu'il doit faire. Il te donne 10 millions, tu penses que tu es la plus belle du monde. Vice versa, même les hommes, il y a des femmes, n'est-ce pas, qui viennent prendre. Dis à ton voisin, cela n'est pas mon partage au nom de Jésus. Bien aimé, il y a donc des souffrances qu'on lui parle en lui-même. Plusieurs exemples, je peux faire ma boutique maintenant. Le deuxième type de souffrance, il y a les souffrances imposées par Satan ou par les sorciers à l'homme. C'est-à-dire, les démons ou les sorciers décident d'imposer certaines souffrances aux hommes. Lorsqu'on prend la souffrance imposée par Satan, il faut comprendre, mais ces souffrances, comme je vous l'ai dit, ce sont des souffrances qui sont liées à la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire que Dieu a un projet pour toi. Voilà pourquoi il laisse Satan faire. Alléluia. Bien aimé, vous voyez la volonté permissive de l'Éternel avec le cas de Job. Job était un ami de l'Éternel. Alors Dieu l'avait béni financièrement, matériellement. Qu'est-ce que Satan va faire? Il ira voir Dieu pour demander l'approbation afin de nuire à Job. Et il va dire à Dieu, Job t'adore, te bénit parce que tu l'as gâté. Il est terriblement riche. Permets à ce que j'ôte les richesses que tu lui as données. Que je prenne tout ce que tu lui as donné. Que je lui inflige une bonne souffrance. Et je verrai encore s'il pourra t'adorer. Vous voyez la souffrance imposée par le démon et acceptée par Dieu. La volonté permissive de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu accepte? C'est un défi. Dieu lui dit, vas-y, je te donne mandat, mais ne touche pas ça. Alléluia. Et bien,
maudit le jour où il est né. Parce que la goutte d'eau avait débordé le vase. Alléluia. Mais à la fin, Dieu va dire à Satan, stop. Tu as déjà tout fait, mais laisse mon serviteur. Ne vois-tu pas que malgré tout cela, il m'adore toujours? Comme pour dire à Satan que Job m'adorait, non pas à cause des liens que je lui ai donnés, la richesse, mais parce qu'il m'aimait en tant que son créateur. Je vais entendre baptiser, dire j'aime Jésus pour rien. J'aime mon créateur pour rien. J'aime mon sauveur pour rien. La dame te donne quelque chose pour que tu puisses venir ici le dimanche l'adorer. Non. Si tu attends cela, ça veut dire que tu n'as encore rien compris sur le chemin de la foi. Ne viens pas ici avec ça parce que Dieu ne viens pas ici avec ça parce que Dieu t'a déjà donné. Ou alors n'arrête pas de venir parce qu'il ne t'a encore rien donné. Viens adorer Dieu. Car Dieu va te bénir. C'est ma saison. Dieu va me bénir, c'est ma saison. C'est ma saison. Dieu va me bénir. Dieu nous bénit bien. Nous avons aussi le cas de Joseph. Vous voyez, lorsque Joseph, dans Genèse 37, Dieu va lui révéler dans le songe des choses. En réalité, Dieu va révéler à Joseph son identité. J'avais dit sa destinée. Parce que pour découvrir ta destinée, il faut découvrir ton identité. C'est une suite logique. Connais mon identité, la suite logique, c'est que je poursuis ma destinée. Alléluia. Et Joseph va faire des songes dans Genèse chapitre 37. Le premier songe, c'est qu'il va voir 11 gerbes de blé se prosterner devant sa gerbe. Alléluia. Le deuxième, c'est que Joseph va voir 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Naïvement, il va raconter cela à ses frères. Les amis, il ne faut pas tout raconter. Lorsque Dieu te révèle certaines choses concernant ta destinée, il faut les garder. Il faut savoir protéger sa destinée. Car l'ennemi peut voler. L'ennemi peut te détruire. Alléluia. Alors Joseph, voyant les étoiles qui symbolisent ses 11 frères, les 11 gerbes qui symbolisent ses 11 frères, le soleil qui symbolise son père Jacob, et la lune qui symbolise sa mère Rachel, sont posés devant lui. Et il a compris qu'il est né pour être leader. Que quelqu'un dise, je suis né pour dominer. Parce que la parole dit, dans le livre de la Genèse, après avoir tout créé, Dieu a dit à l'homme, Mamlaka, c'est-à-dire dominer. Je dois comprendre que sa destinée, c'est de dominer. Il est né pour gouverner. Il est né pour être leader. Mais ses frères ne vont pas accepter cette vérité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher, n'est-ce pas, le mettre à mort. Ne pouvons pas, suite à l'intervention de qui? De ses frères. Vous connaissez son nom? On dit Jésus est le lion de quoi? Suite à l'intervention de qui? Alors, ils vont décider, n'est-ce pas, de le vendre à Potiphar pour qu'il aille être esclave en Égypte. Dieu va permettre qu'on vende Joseph, que ses frères le persécutent, parce que Dieu voulait accomplir la destinée de Joseph. Il voulait que ça se réalise. Et le moyen par lequel la destinée de Joseph devait se réaliser, ce moyen, c'était de passer par la souffrance. On allait faire 2 années en Égypte. 2 ans en prison, autant que moi en Égypte. Parce que c'est à partir de la prison qu'il sera propulsé comme étant le premier ministre de Pharaon. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens ici, peut-être les souffrances que tu endures, ces souffrances ne sont plus les simples souffrances. Parce que lorsqu'on endure les souffrances imposées par le démon ou par l'homme, alors ces souffrances en réalité deviennent des épreuves. Quand on est dans la foi, on va essayer de comprendre ce que je dis. Ce ne sont plus les simples souffrances. On grandit dans l'étape de l'épreuve. Voilà pourquoi la parole dit c'est l'épreuve qui vérifie la qualité de la foi. Je veux dire à baptiser au nom de Jésus-Christ. Toi qui traverses déjà les situations et que tes ennemis se sont levés pour te renverser, ne t'inquiète pas. Si c'est la volonté permissive de Dieu, ils sont en train d'accomplir ta destinée. Nous sommes 109 siège à ma droite et je fais
marcher de ton cœur. Bien-aimé, quand ils sont en train de te faire, de t'opposer l'espoir de piège, eh bien, ils sont en train de fabriquer leur dos devienne pour toi. Est-ce que Mathilde comprend ce que je dis? Je voulais dire que leur dos devienne l'escalier qui te permettra d'atteindre ton corps. Ça veut dire, ils se trouvent devant toi. Le premier demi tient et il se coupe. Le deuxième monte. Le troisième monte. Le quatrième monte. Et le quatrième tu pars. Et il t'appuie pour atteindre le trône. Bien, mais Dieu peut nous permettre certaines situations qu'on te dérange. Mais en réalité, les gens qui te dérangent sont en train d'accomplir la destinée de Dieu pour toi. Voilà pourquoi, avec la lecture de la foi, alors il faut un peu rester tranquille, se poser des questions. Pourquoi je vis cela? Pourquoi est-ce que tu as réussi cela? Là, je parle des souffrances qui prennent le rôle, qui prennent la place d'une épreuve. Parce que quand on est en crise, quand on souffre et qu'il a permis, même si c'est le démon qui nous a imposé cela, vous avez vu le cas de Job. Job, c'est le démon. Joseph, c'est qui? Les humains. Dieu permet, on appelle la volonté permissive. Les théologiens disent la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire qu'il doit te persécuter. Il y a des gens, si les démons n'avaient pas dérangé, ils seraient plus plaisir. C'est parce que c'est un sorcier de ta famille qui fait ça dur. Que tu viens prier, tu ne pries pas parce que tu veux. La volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et je te dis que si tu donnes encore en tête, tu vas prier Dieu. Dieu ne discute pas avec toi. Ça prend tout ça laisser. Laisse Dieu là. Est-ce que quelqu'un va te dire, va dormir? Ça prend tout ça laisser. Vous pensez que, à un moment, quand on traverse certaines choses, voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, bénissez nos ennemis. Bien-aimés, il faut bénir. Quand ton ennemi te dérange déjà, moi j'aime beaucoup prier pour mes ennemis. Les bénir chaque jour. On a compris les principes. Ne prie pas. Si te dérange, ne sois pas colérique. C'est un danger. Peut-être parce qu'il a accompli la volonté de Dieu pour toi, pour moi. Voilà pourquoi le Seigneur dit non, ne le maudis pas. Comprenez le sens. Mais bénis-le. Parce qu'en réalité, il est en train de t'aider. Je veux annoncer un baptisé que ton ennemi qui te dérange de plus, il est en train de t'aider pour que tu atteignes ta destinée en 2026. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a maintenant ce bon temps, par souffrance imposée par le démon ou les sorciers à l'homme. Bien-aimé, là, les choses deviennent très sérieuses. Il y a des démons, il y a des humains qui font l'espace à sorcier avec leur esprit. Et ils sont les plus dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi les sorciers sont les plus dangereux. Ils sont même plus dangereux que les démons. Faites attention. Baptisé, vous comprenez ce que je veux dire? Je recommence. Le rôle du démon, c'est d'amener ton âme à l'enfer. Ça veut dire que lui, il est prêt à tout te donner. Tu veux les milliards, tu veux voyager, tu veux 110 ans, il te donne. Mais qu'est-ce qu'il prend? Ton âme. Mais dis à ton frère, le sorcier. Dis à ton frère, vous êtes sorcier. Vous avez fait la maison. Dis au sorcier. Lui, il s'appelle Papa Nuisance. Papa Nuisance. Papa Nuisance. Lui ne veut rien. En réalité, le démon t'impose certaines souffrances. Vous allez voir le possédé de Gadara, la marque 5, qui lui impose les souffrances. On dit qu'il était possédé par qui? Les gens. Et lorsqu'on regarde un peu les gens dans l'armée romaine, le nombre de soldats que les gens comportaient, les soldats allaient de 3 000 à 6 000 pour qu'on dise que c'est les gens. Donc en réalité, c'était 6 000 démons qui étaient devant Jésus. 6 000 démons. Le démon lui imposait les souffrances. Satan peut le faire pour toi. Là, ce n'est pas la volonté permissive de Dieu. Peut-être là, c'est à cause de l'état dans lequel tu es né. Si tu es né au milieu des loups, les sorciers et sorcières, ils vont t'imposer cela. Ils vont t'imposer. Mais la femme l'intervention de Jésus, pour que les gens partent, 6 000 démons. Imaginez-vous un homme qui est gros comme moi, ayant 6 000 démons. Imaginez-vous. Il
Il est costaud comme moi. Et il possède ici. Imaginez-vous un peu. Puis ça c'est la souffrance imposée par le démon. Maintenant, la souffrance imposée par les sorciers. Là-bas c'est une souffrance très compliquée. Parce qu'il ne veut rien, il bloque tout. Rien ne doit avancer dans ta vie. Bien aimé, il bloque le travail. Tu veux travailler quoi? Le mariage, on bloque. L'enfantement, on bloque. Tu vas aller où tu restes là, papa une puissance, maman une puissance, c'est là. On te contrôle. Et ces gens sont plus dangereux que les démons. Bien aimé, un jour à l'école normale, notre professeur nous raconte un fait réel d'un de nos académiques, d'un de nos aînés, l'un de nos aînés académiques. En réalité, le gars est sorti de l'école normale. Comme les gens espèrent se faire voir là, comme Dieu le fait voir, quand vous tournez dans la maison, vous mettez dans les statues, tu peux pas manger la main, continuez. Continuez, montrez que vous êtes déjà arrivé. Vous allez comprendre les principes du monde spirituel. Le gars sort de l'école normale. Il est bien. Il prend, n'est-ce pas, ses pieds pour le village, annoncer la bonne nouvelle à sa famille ou son. Ça, c'est ce que les hommes vont faire. Ils ont cueilli le bon là. Donc, dis à ton frère l'Afrique, la technologie avancée. Ça avance, hein? Voisin ne dort pas parce qu'on est en train de découvrir la technologie de l'autre monde. Ils ont cueilli le bon là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a payé, c'est bien. On veut vraiment une élite dans notre famille, c'est toi. Bon, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas servir le vin ici. À chaque personne. Et pendant qu'il servait le vin, il buvait son cerveau. Dit la technologie avancée. Le gars qui le servait le vin, quand il a posé le bidon, il a oublié qu'il est sorti de l'école normale. Il est resté au village avec lui. Commence à travailler les champs. On l'appelle, on dit que quand tu l'as fait affecté, que tu m'as affecté. Arrêtez de penser. Qui m'a affecté? Oui, c'est ça. La vie est venue que nous on reste au village. Il dit une maison bleue. Le gars travaille des fichiers, les champs. On voit je l'appelle le conseil, j'en ai professeur de lui dépanner. De lui envoyer 5 000. Le gars dit que tu n'es pas affecté, que quand professeur. Je suis sorti dans l'école, qu'est-ce que tu vas parler? Il a commencé à couper les langues. C'est un fait réel. Aujourd'hui, au village, il a oublié le matricule, il a oublié qu'il est sorti de l'école. Les sorciers sont plus dangereux que les démons. Si vous ne savez pas ça, vous annoncez cette nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est les bras séculiers de Satan. Et ils partent chez Satan. Avec leur esprit, ils vendent leur esprit à Satan, au démon, pour recevoir de lui l'autorité. Parce que vous allez comprendre, Dieu nous a donné l'autorité. Nous ne pouvons pas déranger. Il a fait l'autorité maléfique supérieure pour lui. Voilà pourquoi ils vendent leur esprit à Satan. Ils disent à Satan, donne-moi l'autorité. Moi, je vais déranger. Et quand il a cette autorité, il s'assoit sur ta vie, tu es mal parti. Tu vas tourner, tu vas monter par un autre, une connaissance, son petit frère va en Allemagne. Son père parle comme les blancs, alors que c'est lui le leader politique de la maison. Il dit, celui-ci parle. Est-ce qu'il a dit que dans ma maison, quelqu'un doit partir? Les gens commencent à rire, il va pas. 6 mois après, le gars arrive en Allemagne, il tombe malade. La maladie, on ne l'a pas au pays. Le père dit que tu partais où? Il y a des personnes qui parlent. C'est lui le leader politique de sa maison. Mais il y a des personnes qui sont mariées avec des femmes sorcières sans savoir. Des hommes sorciers qui dorment à côté de vous, ne connaissez pas la quantité. Demandez à Dieu de vous révéler avec qui vous dormez. Ceux qui sont mariés là. Beaucoup de personnes sont dans le coin parce qu'ils ne connaissent pas en réalité la personne avec laquelle ils marchent. Demandez ça à Dieu. Tu vas connaître avec qui tu es. Parce que pendant que toi tu lances, lui il a parti déranger, c'est un leader politique. Dans le monde des ténèbres. Elle est partie. Toi tu es dans l'homme. Mais c'est 6 heures.
Et je te dirais, bien-aimé, vous voyez là, l'autre, c'est un frère de la famille. Il ne vous raconte pas les histoires en l'air. Il a fini de faire ses études. La famille se borne en Occident. Pour lui, c'était rapide. À l'aéroport, un gars qui a un master et tout. Le blanc lui dit que tu es venu chercher une ce n'est pas ta photo qui est là, dans le passeport. Donc, lui, on l'a expédié, que tu rentres au retour, tu parles. Et c'est mon visage de Dieu. Tu as bien le blanc, on l'arrête même. On l'a rapatrié. Les sorciers, ils ne veulent rien voir. Eux, c'est les nuits. Papa nuisance. Et beaucoup de personnes sont victimes de ça dans leur famille. On a tout bloqué dans ta vie. On ne veut rien. Ils ont bloqué, n'est-ce pas, ta vie. Confisqué ton étoile, tes bénédictions. Confisquer les territoires qui t'appartiennent. Parce qu'ils ont reçu l'autorité de Satan. Ils sont partis consulter Satan. Ils sont allés voir Satan. Ils ont dit à Satan, donne-moi l'autorité. Ils ont vendu leur âme à Satan. Pendant que le démon est là-bas, lui veut qu'on ait un enfer. Et ils disent, sur terre, tu ne feras rien. Mes frères, mes sœurs, disent quelque chose. Priez Dieu. Venant à la messe, ils savent qu'on a parti à certains groupes de prière. On va de temps à tirer le chapelet. Et Dieu n'est pas dit. Le bonhomme n'est plus passé. On t'encourage même. Tu n'es pas la chorale. Tu ne chantes pas. Il faut partir. Ce n'est pas mauvais. Il faut servir l'Éternel, mais je ne veux pas monter. Et bien, toi, tu vas penser que tu es là au service de Dieu. Tu es dans l'activité de l'église, tu descends. Il est assis dans l'autorité. Il dit, je vais. Dans Genèse, chapitre 17, verset 8, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire sa postérité, de lui donner la terre de Canaan. Bien aimé, la promesse a été faite à Abraham. Dans Genèse 2, dans Genèse 17, 8, verset 8. Dieu a dit, je te donnerai la terre de Canaan. Ce n'est pas Moïse, c'est Abraham. Je te donnerai cette terre. Toi et ta descendance, ta postérité. Mais lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, là on est dans Nombre chapitre 13, verset 14. Je vous donne des références pour les lire. On va parler de ça. Moïse, conscient de cela, envoie 12 personnes, les 12 tribus, représentant les 12 tribus d'Israël, inspecter cette terre. Ils étaient 12. Lorsqu'ils arrivent, ils vont voir les personnes qu'on appelle les descendants d'Anak. C'est généralement eux qu'on appelle les géants, les hommes forts. Imaginez-vous les gens qui avaient 5 mètres, les descendants d'Anak. Ils vont voir les gens qui 5 mètres, costauds. Ils vont voir les Amalécites et d'autres tribus. Et il l'interroge chez moi et me dit, Moïse, fais attention, on va te pastorer. Est-ce que tu connais où tu nous as envoyé? Tu connais les descendants d'Anak. Mais bon, parce que tu prends, il n'y a que 2 personnes qui avaient une vision positive, Josué et Caleb. Je vais dire un baptisé, ne marche pas avec les gens qui ont des visions négatives. Quelqu'un comprend? Si tu marches avec quelqu'un, quand tu veux réaliser ta vision, bien sûr qu'il est inscrit dans ta destinée, parce que je ne vais pas réaliser pour réaliser. Quelqu'un qui rôde à côté de toi, représentant les 10 personnes d'Égypte de la mer d'un côté, marche avec quelqu'un qui a la mentalité de Caleb de Josué, qui croit que c'est possible. Quand Josué et Caleb ont dit que c'est possible, on peut prendre cette terre, elle est pour nous. Dieu nous a promis cette terre. Canaan nous appartient. Bien aimé, voilà pourquoi je vous disais, et je vais rectifier. Parce que quand on enseigne, vous savez, lorsque on enseigne, moi particulièrement quand je rentre, la première des choses que je reçois, c'est que j'ai enseigné. Parce que la première personne qui doit bénéficier de ces enseignements, c'est moi. Ça veut dire que je me réécoute. Quand moi écoutant la semaine dernière, je me suis rendu compte, ma bouche a glissé, parce que l'Église nous parle des différentes formes de prière. Ils sont la louange, l'action de grâce, par le catéchisme, il faut enseigner en suivant le catéchisme. Mais, vous savez, il y a ce qu'on appelle les conscients. En réalité, ce n'est pas la forme de prière que Dieu nous enseigne en Matthieu 7,7. Il nous enseigne les stratégies, les 3 stratégies dans la prière de demande. Amen. Tous ceux qui étaient là la semaine dernière, ce n'est pas la forme de prière. La forme
noms de prières, c'est les prières. Il y a louange, action de grâce. Il ne faut pas être orgueilleux, je suis humble. Quand on s'est trompé, on dit. Hein? Ça, c'est côté le peuple de Dieu. On n'est pas des sabides. La personne qui connaît, c'est le Saint-Esprit. L'homme est un sujet à l'erreur, il peut se tromper. Mais il doit avoir l'habilité de reconnaître son erreur. C'est là que repose l'humilité. Alléluia. Donc, c'est les trois stratégies que Dieu nous demande de faire la prière. Et non les formes de prière. Amen. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit, le Seigneur nous a demandé donc de frapper. Pour qu'on sache qu'on doit prier maintenant avec autorité. Alléluia. On doit prier avec autorité. Bien aimé. Pour que les Égyptiens, les Israélites entrent dans leur terre. La parole nous dit qu'après la mort de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Josué a pris le relais et il a conduit le peuple à Canaan. Pour entrer à Canaan, qu'est-ce qu'ils ont fait? En premier lieu, il fallait que qu'est-ce qui tombe? Nous ne faisons pas ça, le mur. Et il croyait qu'il pouvait entrer malgré les obstacles. Il y avait un mur, il fallait la porte à laisser le mur. Et Josué et Caleb croyaient que c'est possible. Parce que Dieu leur a promis des sécurités. Bien aimé les sorciers qui ont pris ton Canaan, c'est-à-dire ton territoire qui te revient, ils ont confisqué tes bénédictions, ta destinée. Ils ont bloqué ta vie afin que tu sois malheureux, malheureuse. Pour que tu puisses sortir de là, dis à ton frère, il te reste une seule chose. Exercer ton autorité. Tu dois exercer parce qu'ils sont là. Si tu continues à prier, à venir à la maison là, sans comprendre comment il faut prier, tu vas rester là. Et quand un très bon de Dieu le dimanche, maintenant pas tous les rendez-vous de l'église, les grandes fêtes, voilà pas qui vient. Tu vas vivre une vie de cycle. Il faut te maintenir. Ils sont ce pouvoir, ils ont des pouvoirs, ce sont des brasses, ils sont des dangereux. S'ils ont pris ton enfant, il faut que tu montes. Tu montes. Si tu ne montes pas, fais tout ce que tu veux, c'est ton problème. Et si tu ne montes pas pour récupérer, et vous allez comprendre pourquoi c'est toi qui vas monter. Parce que dans l'Exode chapitre 7, verset 1, lorsque tu envoies Moïse sur Pharaon, il lui dit quoi? N'aie pas peur, car j'ai fait de toi un Dieu pour. J'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que j'ai fait ton autorité dessus de Pharaon afin qu'il libère ton peuple. Est-ce que vous comprenez? Dieu envoie Moïse. Et lui dit, moi j'ai fait de toi un Dieu. Exode 7, verset 1. Un Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que je t'ai élevé. Je t'ai ton autorité pour que tu libères le peuple. Parce que vous avez dit à Pharaon, l'Éternel dit, libère mon peuple avant qu'il nous serve. Pharaon n'était pas n'importe qui. Le Dieu souverain sur terre. L'homme surnaturel au pouvoir mystique et divin. La preuve est que quand Moïse parle, il dit à Moïse que qu'est-ce que. Et Moïse demande à Dieu, je m'en vais chez Pharaon, c'est vrai. Mais avec moi, je vais montrer à Pharaon, donne-moi un signe. Il dit, donne-moi un. Et Dieu lui dit, prends le bâton. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse voulait libérer le peuple d'Israël, avec ses propres forces, il avait utilisé le bâton pour tuer un Égyptien. Dieu lui dit, tu vas là reprendre le même bâton avec mon autorité. Quand il arrive chez Moïse, chez Pharaon, Pharaon dit, oh, tu as quoi? Il a lancé ses trucs. Et il dit, qu'est-ce qui prouve que le Dieu là, c'est lui qui t'a envoyé? Montre-moi, prouve-moi, montre-moi un signe. Moïse jette le bâton. Qu'est-ce que son bâton a fait? Alors Pharaon commence à comprendre que là c'est bâton contre bâton. C'est bâton contre, c'est-à-dire c'est autorité contre autorité. Mais Dieu avait déjà donné l'autorité à Moïse dans Exode 7, 1. Et vous allez donc comprendre que Moïse, dans Exode 14, 15 à 16, lorsqu'il sort d'Égypte, Pharaon Dieu a utilisé son cœur pour qu'il a arrêté le peuple d'Israël. Eh bien, Moïse arrive avec le peuple où? Devant la mer où ils sont bloqués. Quand le peuple va voir l'armée, le Pharaon va commencer à insulter, il va nous laisser mourir en Égypte en paix. D'abord, il va avoir les tombes.
ici, là, regarde dans la mer, les poissons vont manger. Et Dieu va dire à Moïse, pourquoi crier vers moi? Qu'est-ce qu'il va me dire? J'aime bien cette séquence. Dans la Exode chapitre 14, verset 15 à 16, Dieu va me dire, toi, prends ce que tu tiens à la main. Prends ton bâton et donne le bras sur la mer et fends-la en deux. Dieu a dit à Moïse, prends le bâton et moi je fendrai la mer. Je dis, Dieu a dit à Moïse, prends le bâton et moi je fends la mer. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as sur la main? Je t'ai donné. Prends, lève ce bâton et donne la main sur la mer, le bras. Fends la main en deux. La mer s'est fendue en deux parce que Moïse a exercé l'autorité que Dieu lui a donnée. Je vais t'annoncer que Moïse n'était pas baptisé comme toi et moi. Je vais t'annoncer que Moïse n'était pas baptisé comme toi et moi. C'est quelqu'un de comme ça. Mais regarde l'autorité qu'il a exercée pour que l'arme de Pharaon soit maudite. Dieu a une armée prêt pour le combat, qui marche avec puissance et avec assurance. Et toi, lève ton bâton, et toi, lève ton bâton, et dans la main sur la mer, et fends-la. Et toi, lève ton bâton, lève la main. Et toi, lève ton bâton, et toi, lève ton bâton, et dans la main sur la mer, et fends-la. Lève ton bâton, et toi lève ton bâton, et dans la main sur la mer, et fends-la. Tu as autorité pour fendre ta main. Tu es baptisé. Moïse n'était pas baptisé. Bien maintenant baptisé, tu as reçu l'autorité de Christ. La parole dit, Jésus chassait les démons. Mais il ne chassait pas les démons en son nom, parce que c'est lui Jésus. Il chassait les démons en utilisant l'autorité que le Père lui a donnée. Quelqu'un comprend? Mais lui nous a délégué le pouvoir de son nom. Avant qu'on chasse les démons, en nous appuyant sur son autorité, l'autorité de son nom. On baptisé comme moi, c'est ce que je dis. Et ça, quand il a Ephésiens 2:6, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que ton esprit, toi qui es baptisé là, toi et moi qui sommes baptisés, nos esprits sont assis dans les lieux célestes, dans le Christ. Et de ce fait, nous avons la puissance, le power, le pouvoir. Je veux que quelqu'un commence à comprendre que tu as la puissance. Dis j'ai la puissance. Dis j'ai la puissance. Et là, tu dans Luc 17, je vous ai donné pouvoir autorité. Je vous ai donné. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu tiens sur ta main, le bâton? Lève! L'autorité que Dieu t'a donnée ne va pas exercer ça à ta place. Si tu ne fermes pas ta main, ces sorciers vont te maintenir. En baptisé ton nom, c'est ce que je dis. Pour que ta main se ferme dans deux, ça ne dépend pas de Dieu. Il a dit à Moïse, pourquoi tu cries? Arrête. Je t'ai donné quelque chose, j'ai fait de toi un Dieu pour lui. Pharaon, allez, exerce. Il a dit, la parole dit, aujourd'hui Pharaon aura ses yeux bleus. Et il a pleuré. Mon frère, ma soeur, vous voyez, lorsque vous envoyez un enfant à la boutique, acheter un article, ou bien vous marchez, à chaque fois qu'il rencontrera sur le chemin un autre enfant qui est plus fort que lui, cet enfant va récupérer, arracher l'argent que vous lui avez donné, vrai ou faux. Jusqu'au jour où ton enfant va décider de lutter afin que l'enfant adverse le laisse arriver au marché. Mais quelqu'un comprend l'image que je viens de prendre là, Dieu nous a déjà donné. Mais il y a quelqu'un qui a confisqué. Il arrache, il a bloqué ta vie. Il a tout bloqué. Confisqué ne discute pas avec toi. Tant que tu ne te lèves pas, si ton enfant ne s'entraîne pas pour aller renverser l'enfant qui est en route là, chaque jour, il va arracher son argent du premier au grandeur. C'est ce que les sorciers font à certains d'entre nous. Dis, ce n'est pas mon partage au nom de Jésus.
tu exerces l'autorité, mais là, prier l'autorité n'a aucun effet. C'est comme alors là, le nœud. Je m'en vais sortir là. Et puis, il dit que j'ai fait la l'autorité. Mais sa prière l'autorité est gratuite. Sa prière l'autorité n'a aucun effet. Mais chaque jour, le terme, il a des versets, il proclame. Nom de Jésus, nom de Jésus. La question est de savoir qu'est-ce qui empêche à notre autorité de se déployer. Voilà la question. Puisque le Christ nous a déjà donné. Chaque jour, nous avons ainsi des prières. Parfois, on demande à Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il n'y a rien, Satan rit. Bien aimé, je vais te donner 3 choses qui empêchent à ton autorité de se déployer. Je vais sortir par là. La première des choses qui empêche à l'autorité du chrétien du pouvoir de se déployer, c'est les sentiments du cœur. Un baptisé comme quoi? Marc dit, ce n'est pas cette manche qui nous ramène plus, mais c'est ce qui sort de notre cœur qui nous ramène plus. Bien aimé, lorsque ton cœur est pris, exerce avec le nom de Jésus, c'est ton problème. Un baptisé comprend ce que chacun lui dit. Je vais te dire, si ton cœur est rempli de haine, de colère, tu fais ce que Satan aime. Tu peux prendre l'autorité sur lui. Ton cœur est rempli d'amour de jalousie. Tu pries avec l'autorité que Satan aime. Le démon là, il est censé qu'apparemment sur de toi. Bien le Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Bien aimé, vous devez savoir quelque chose. C'est les sentiments du cœur, les émotions qui influencent ton pensée. Vous allez voir la ligne étroite. Parallélisme. Ça vient du cœur et ça influence les pensées. Pourquoi? Parce que le cœur est le centre de la vie de l'homme. Et ce que tu penses, ça influe à ton comportement. Tu te comportes, tu ne te rends même plus compte que ça provient des sentiments de ton cœur. Voilà pourquoi la deuxième des choses qui limite l'autorité de l'homme, c'est le mauvais usage de notre langue. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas notre langue? Parce que le cœur est déjà gâté. Et si le cœur est gâté, penses-tu que ce que tu vas déclarer là, ça va produire l'effet? Bien aimé, dis merci Saint-Esprit pour cette révélation. Ça ne va produire aucun effet. Prie le Seigneur des prières, on va te donner toutes les prières, même l'autorité à rien. Parce que on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'amour et d'onction, tu vas libérer ça dans ta bouche. Et si c'est rempli de haine et de colère, quand tu vas dire le nom de Jésus, tu vas dire que Satan va te faire. Il risque de te faire ce qu'il a pour fils de Séva. Vous connaissez non? Il va te bastonner. S'il ne te bastonne pas physiquement, il va te faire tourner en pensant que tu pries alors que tu es dans l'activité. Jésus a dit aux pharisiens aussi, dans Matthieu 12, 4, comment pouvez-vous dire des paroles comme vous qui êtes mauvais? Comment pouvez-vous dire, vous là, des paroles comme vous qui êtes mauvais? Il a dit souscrire aux pharisiens. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. C'est le Christ qui le dit. Allez lire Matthieu, chapitre 12, verset 34. Bien aimé, Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si ton cœur est rempli de pourri, nettoie-le. Arrête de faire les prières d'autorité, tu perds ton temps. Aucune prière est faite. Tu tournes là, fais tout ce que tu vas faire là. Parce que c'est ce qui provient, j'espère que vous êtes d'accord de comprendre. Ça provient de l'état du cœur. Et ça se libère par la langue. Voilà pourquoi vous allez voir quand Dieu a créé la bouche de l'homme. La langue se trouve au fond. Il y a les dents. Après, ensuite, il y a les lèvres. Ça veut dire que comme la langue sort, il y a quelque chose qui te bloque. Je montre souvent que l'homme ça, c'est celui qui parle peu. Bien aimé, parce que Dieu sait que la langue est importante. La Bible dit, Proverbe 18 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si ton cœur est pourri, arrête de dire au nom de Jésus. Parce que tu vas proclamer cette autorité en utilisant ta parole. Bien aimé, ta parole est négative. Elle ne produira aucun effet. Quand tu as autorité, le problème ce n'est pas Jésus, c'est toi-même.
Je veux qu'un baptisé rentre chez lui. Il regarde pourquoi cette autorité ne donne pas. Voilà, c'est que le Saint-Esprit est vrai. Et la dernière chose, je m'en vais finir. Dis à ton frère le sexe. Dis à ton voisin le sexe, n'aie pas peur. Bien aimé, vous savez, Dieu a lié la spiritualité de l'homme dans le sexe. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec grand H. C'est-à-dire le masculin et le féminin. La spiritualité de l'homme est liée dans le sexe. Voilà pourquoi on ne joue pas avec le sexe. Les gens qui sont dans la vie de débauche là, tu couches avec les femmes partout. Mais Samson a perdu son notion derrière une femme. Faire attention. Bien que lorsque vous contrôlez l'autorité même politique, on n'utilise pas. Maintenant, vous allez voir si c'est un homme, on envoie une femme. Si c'est une femme, on envoie un homme. Le sexe vous fait perdre l'autorité. On va jouer avec le sexe. Vous baptisez comment c'est que j'ai dit? Lorsque ton sexe, tu ne peux pas le contrôler. Alors bien aimé, tu ne peux pas contrôler l'autorité que Dieu t'a donnée. Un homme spirituel contrôle son sexe. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'allais dire une femme spirituelle contrôle son sexe. Dis à ton frère, l'église catholique nous aime. L'église catholique. Tellement. Bien aimé, vous savez, voilà les trois choses. Je vais m'arrêter là, je pouvais continuer, mais vous savez, qui empêche un homme de découvrir l'autorité. Bien évidemment, ces choses se résument dans la vie de péché. En baptisé, comment c'est que je dis? Le péché. C'est ma saison. Lève-toi. Dieu l'a béni. Est-ce que tu peux te lever? C'est ma saison